Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir Atari Start, une plateforme PC sur l'Atari ST, créée par Nico, un super fan depuis son plus jeune âge, Atari Forever. Il a créé une plateforme avec un émulateur, avec 30 jeux à disposition. Nous allons découvrir comment l'installer juste après la vidéo. C'est parti les amis. Donc nous voilà arrivés sur la page Facebook d'Atari Start, où vous aurez droit, avec certaines vidéos, une partie vidéo installation, une partie vidéo utilisation et une partie avec des vidéos sur la présentation. Si vous souhaitez télécharger cette plateforme, vous cliquez sur télécharger Atari Start. Une fois téléchargé, nous allons procéder ainsi. Vous allez double-cliquer sur ataristart.exe. Oui. Donc, nous allons installer le programme. En fait, l'interface est gérée par FoxReader. C'est un logiciel de PDF parce que l'interface sera en PDF et vous aurez l'émulateur en plein milieu de l'écran. Donc, exécutez le guide d'installation. Donc, pour le début, bienvenue dans le guide d'installation. Activez les paramètres d'affichage. Donc, on clique ici. On exécute. On édite sur le registre. On valide sur oui. Ici, on va sélectionner l'interface. Ouvrir. Donc, interface PDF. Voilà. Nous avons presque terminé l'installation. Donc, vous allez maintenant activer l'émulateur et régler la taille de la fenêtre de jeu par rapport à votre écran PC. Donc, on va cliquer sur continuer. Donc, vous avez vu, il vous montre fenêtre plus grande, fenêtre plus petite. Donc, on continue. Donc, ici, vous avez une explication. Appuyez sur F12 pour mettre l'émulateur en pause. Centrez la fenêtre Steam. Steam qui est l'émulateur. Donc, on va cliquer ici. Donc, on va chercher l'émulateur. Donc, en règle générale, il est dans C, Atari Start, Steam Engine et Steam.exe. Donc, je vais rechercher dans mon C, Atari Start, Steam Engine et du coup, Steam.exe. Donc là, la fenêtre est assez petite. On a la possibilité d'agrandir la fenêtre beaucoup plus que ça. Donc, il suffit de clic droit sur la souris. Fenêtre plus grande. Vous centrez votre fenêtre. On va dire qu'on est bon. Et une fois terminé, vous allez appuyer sur Sup. On suit l'étape suivante. Donc, on continue. Et ici, vous allez cliquer sur Atari Start. Il va vous demander si vous souhaitez créer une icône sur le bureau. Et exécuter Atari Start. Il y a un petit batch qui sera enlevé prochainement. Il donnera la manipulation pour l'enlever. Parce qu'à chaque démarrage d'Atari Start, vous avez cette petite fenêtre qui s'active. Donc pour l'instant, vous utilisez la souris. Donc on voit ici les 30 jeux. Donc il y a différents modes de vue. Donc possibilité ici d'utiliser le monnayeur pour un random. C'est-à-dire qu'il vous choisira le mode de jeu en random. Ici, vous accédez directement à la page Facebook, la page YouTube et ici, les explications. Donc l'histoire de l'Atari ST qu'il a récupéré sur atarimania.com. Et vous pouvez donner un avis, faire un don, l'interface de Foxy Reader,
l'émulateur Steam, qui est en version 32, et les explications. Si vous souhaitez configurer une manette, vous avez la possibilité. Donc je vais vous expliquer comment faire. L'utilisation du menu interne de l'interface s'utilise à la souris et les jeux peuvent s'utiliser à la manette si vous le souhaitez ou au clavier. Voilà. Donc si jamais vous souhaitez, mettons, utiliser, allez, on va faire un petit K+. Donc ici, vous avez la jaquette. Vous avez la possibilité ici de cliquer. Vous allez accéder directement sur une vidéo YouTube. Donc, vous avez la possibilité de jouer tout de suite. Donc, différents menus, démos, le manuel. Donc, il a créé ça entièrement. Donc, c'est lui qui a géré l'interface. Donc, à savoir que c'est un fichier PDF. Donc, vous avez toutes les touches des commandes. F1, commencer une partie, un joueur 1. F2 pour 2 joueurs. F3, allume et éteindre la musique. Et ainsi de suite. Donc, si je souhaite jouer, j'appuie sur Start. Donc, pour les utilisateurs manettes, ici, en transparence, vous ne le voyez pas, mais vous avez des petites options. Donc, la deuxième, vous validez dessus. Et en fait, hop, j'appuie F12, je mets en pause. Et ici, vous allez pouvoir gérer votre manette. La première page, c'est pour le clavier. Et ici, c'est pour la manette. Il faudra changer au lieu de Windows Multimédia, se mettre en Direct Input. Ici, activer toujours. Vous allez cliquer pour configurer vos touches. Donc, joystick 1, haut. Donc, gauche. Ici, droite. Bas. Et le bouton que vous voulez sélectionner. Je vais choisir la croix, tout simplement. Et nous allons fermer la configuration et repartir du coup en lecture pour l'émulateur. Voilà. Donc on voit bien que ma manette réagit. Oh, j'ai essayé de mettre un coup de boule mais ça n'a pas fonctionné. Ils vont me mettre KO direct. Hein. Je suis out. Si vous souhaitez ressortir du jeu, rien de plus simple, vous appuyez sur la touche Sup. Retour. Ici, vous avez la possibilité de changer les jeux via cette interface. Donc, possibilité ou via ce menu-là, avec toutes les jaquettes de disposition. Ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, le mode random pour un jeu aléatoire. Donc, le mode démo, le mode manuel et le mode capture. Vous pouvez aussi également faire des captures. Vous avez la touche F11 ici qui est indiquée pour faire des captures de jeux vidéo. Tout est clair? Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez-moi sur le groupe Facebook Rétro vers le futur. Nous sommes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. 10K, merci les amis, c'est grâce à vous tout ça. Rejoignez également la page Facebook d'Atari Start. Vous pourrez y laisser un commentaire, des choses à améliorer, des jeux à ajouter ou simplement laisser un avis sur l'Atari Start. Laissez également un petit pouce, ça lui fera plaisir. Vous pouvez le soutenir via Tipeee en faisant un don. Vous n'êtes pas obligé, mais ça lui permettra d'avancer sur son projet. Je vous dis à très bientôt les rétros pour de prochaines vidéos. Salut!